Alors aujourd'hui nous allons parler de 10 causes qui empêchent la jeunesse africaine de développer le maximum de leur potentialité et de réussir, que ce soit dans le business, dans les affaires ou sur n'importe quel secteur d'activité. Aujourd'hui, être jeune africain, 18 ans, 20 ans, 25 ans, et tu ne sais rien, absolument rien faire, ça c'est dangereux. En faisant un peu le tour de l'Afrique, surtout francophone, anglo-saxon, ça me permet de comprendre plus ou moins quelles sont les raisons qui fait que la jeunesse africaine n'arrive pas à faire quelque chose de concret. Tu es étudiant et c'est ton père qui te donne ou ta mère qui te donne toujours des billets pour que tu prennes le bus pour aller continuer tes études. Ça n'existe qu'en Afrique francophone. Dans les pays anglo-saxons, si vous êtes étudiant, waouh, maintenant tu es véhiculé. C'est-à-dire que la réussite ne se limite pas uniquement sur des véhicules, sur des biens matériels, mais consciemment, inconsciemment, ces personnes-là, ils sont plus à l'aise que nos frères ici en Afrique francophone. Et je me suis posé la question depuis un bon moment, ça vient du quoi? C'est quoi le problème? 10 raisons qui fait que la jeunesse africaine est bloquée. 10 raisons ou 10 causes qui fait que la jeunesse africaine n'arrive pas à réussir dans le monde des affaires, dans le monde de l'entrepreneuriat, et vous allez le découvrir. Et une fois comprendre ces 10 raisons-là, et si vous arrivez à faire le contraire ou bien trouver des solutions à ces 10 raisons-là, vous allez réussir dans le monde des affaires ou dans le business. Donc, mais ça, c'est juste après l'intro. Merci beaucoup, mais avant d'attaquer le sujet, si c'est la première fois, moi je m'appelle Amadou Seck, fondateur de Vision d'Afrique, initiateur du club Entreprendre Autour moi. Ici on parle de business, d'investissement, de l'entrepreneuriat, mais surtout de la crypto-monnaie. Donc si l'une de ces thématiques vous intéresse, vous êtes au bon endroit. La seule chose qu'il vous reste à faire, c'est de vous abonner, activer les cloches de notification pour être informé sur chaque publication. Donc 80% de mes activités tournent autour de la crypto-monnaie. C'est dans le même contexte même que Souci à Abidjan. Donc on est en train de préparer l'une des plus grands événements entrepreneurial le 25 février 2023 ici à l'hôtel Bellecote. Nous allons parler de business, d'investissement. Donc le thème général, c'est comment développer plus de 5 sources de revenus en 2023. Donc si vous n'avez pas encore réservé votre place, allez sur la barre de description, il y a le lien, ou bien vous pouvez nous contacter sur les numéros qui défilent. Si vous avez déjà réservé votre place et vous n'avez pas encore récupéré votre ticket, vous pouvez passer. Nous sommes ici à Engrais 8e trans, c'est pas loin de Saint-Pès, donc vous pouvez passer et récupérer vos tickets. Donc vous n'allez pas le regretter le 25 février 2023 à l'hôtel Bellecote. Bon bref, maintenant nous allons parler du sujet. Quelles sont les 10 causes qui empêchent la jeunesse africaine de se développer et de réussir dans la vie? Par rapport à mes recherches, je fais beaucoup de pays, comme je l'ai dit, anglo-saxons et francophones. Et à partir de là, j'essaie d'apprendre qu'est-ce qui différencie ces deux catégories de ma personne ou la mentalité des Africains francophones et des anglo-saxons. Et j'essaie de faire beaucoup de choses. Première chose, c'est la complexe. La jeunesse africaine francophone est trop complexée. Ils sont tellement complexés sur plusieurs domaines, plusieurs secteurs d'activité. Je vais vous donner des exemples parfaits, palpables et concrets. Je peux vous dire que la jeunesse africaine francophone est complexe de faire certains business. Le master, le baccalauréat, ils pensent que certains business-là, ils ne devaient plus le faire. Et c'est ça l'erreur monumentale. Quand tu pars sur certains pays anglo-saxons, exemple, ou dans les pays occidentaux, tu vois quelqu'un qui a son master, qui a son baccalauréat, qui a son doctorat, mais qui fait n'importe quel business. C'est-à-dire que quand il s'agit d'un business qui lui permet de gagner de l'argent pour construire un capital, pour faire le business qu'il veut faire, le gars, il est partant. Mais les jeunes africains francophones, quand ils sont leur baccalauréat, je dis même pas master, il y a certains business, boum, on ne peut plus le faire. Je donne juste un exemple, prends 2 exemples concrets chez moi. Donc j'ai un petit frère, il fait que comment il s'appelle, première terminale, première quelque chose comme ça. Donc durant les vacances, ma mère lui a demandé de vendre des sachets d'eau, etc. Dans une carrefour. Et quand on a demandé de vendre des sachets d'eau dans un carrefour, on peut lui payer jusqu'à 35 000 par mois. Il a 3 mois sur les vacances et sur les 3 mois, on ne lui demande pas de payer location, on ne lui demande pas de payer quoi que ce soit à la maison. 35 000, donc les 2 mois 70 000, les 3 mois tu as presque 150 000. C'est un capital pour créer un business et continuer tes études. Parce que même si tu gagnes cet argent-là, ça n'empêche pas que les parents vont continuer à vous payer les frais de scolarité, etc. Mais tu as un capital pour construire un business et continuer vos études. Plus que
que tu fais tes études, année scolaire, le business que tu viens de démarrer là au cours de l'année va rapporter. Les anglo-saxons, c'est comme ça, ils sont construits leur capital. Parce que lorsque j'étais dans certains pays, je vois des étudiants qui viennent avec leur 4x4. Voilà, je demande, what is your secret, my friend? Il dit que, my friend, my content, I have one leg in school, not legs in business. Donc, un pied à l'école, un pied dans les affaires. Mais c'est pas parce que quand on dit un pied à l'école, un pied dans les affaires, on n'a pas donné à ces jeunes-là des millions ou des milliards, mais ils ont fait la même chose. Durant les vacances, ils sont allés travailler dans certains restaurants. Pendant les vacances, ils sont travaillés comme main d'œuvre. Et pendant les vacances, ils sont allés travailler comme etc., etc. Et ensuite, ils sont en petit capital. Ouverture des scolaires, on rentrée scolaire. Ils ont pris cette capital qu'on vient de gagner durant les vacances et construire un petit business, que ce soit un petit commerce, que ce soit un investissement, que ce soit quelque chose. Et ce business, comment continuer à tourner. Le gars, il part à l'école, il contrôle son business. Il part à l'école, il contrôle son business. Pendant 8 mois, 9 mois, durant l'année scolaire, il a réussi à multiplier cette capitale par 2, par 3. Et durant les vacances, il part faire autre chose, il laisse le business continuer à fonctionner. Après les vacances, il crée encore un autre business. Quand le gars, il réussit à faire ça pendant 3 mois, 4 mois, disons 3 ans, 4 ans, il a une entreprise solide et des investissements qui rapportent beaucoup d'argent. C'est pourquoi lorsqu'il est étudiant, il a gagné beaucoup d'argent. Donc je donne encore un dernier exemple sur cette partie-là. J'ai aussi une cousine qui est à la maison, qui travaille à la banque. Lorsqu'il travaille à la banque, période de Covid 2020, elle travaille plus, on dit télétravail, etc. Elle travaille plus, donc elle est à la maison, elle fout rien, etc. etc. J'ai un autre cousin qui vend des poissons fumés au marché, un marché qui n'est pas loin de chez moi. Donc le cousin lui dit que voilà, comme aujourd'hui, maintenant tu travailles plus, tu n'es pas là, tu fais rien. Tu vas venir m'aider au marché pour vendre mes poissons fumés. Moi, je vais te payer. Je vais te payer même plus ce que la banque va te payer. Donc, il y a un problème. C'est-à-dire qu'elle a fait ça un grand problème. Il dit que non, pourquoi le cousin lui demande de venir vendre des poissons fumés parce qu'il se moque de lui, parce que la banque ne travaille pas pour le moment. Il se permet de lui dire que de venir vendre. Mais c'est comme si on lui a dit quelque chose d'extraordinaire. Mais c'est dit n'importe quoi. Et ça, tout ça vient du complexe de la jeunesse africaine. Donc ils sont complexés de beaucoup de choses. Ils sont tellement complexés, ils sont prêts à changer leur nom de gauche à droite. Donc c'est un long sujet, donc vous avez compris. Première chose qui fait que la jeunesse africaine n'avance pas, ils sont complexés. Et complexés même comme moi. Moi, si j'avais eu la chance, la malchance d'aller à l'école, je ne vais pas être là devant vous pour parler de business ou de faire des vidéos. Parce que les jeunes, il y a beaucoup de jeunes qui sont tellement doués, tellement talentueux, mais ils sont peur de faire des vidéos. Pourquoi? Parce qu'ils sont peur de faire des fautes, le ou là. Donc, il y a même des étudiants, moi je vois des journalistes qui partent à l'université pour faire des reportages. Même les étudiants, ils sont peur, ils disent, c'est quoi, on parle français? Ils disent, non, je ne parle pas. Parce qu'ils sont peur de faire des erreurs ou des fautes. Ce n'est pas votre langue maternelle. C'est quoi? Donc tout ça vient du complexe de la jeunesse africaine. Donc c'est long, c'est un long processus, mais on aura peut-être l'occasion d'en parler. Première cause, c'est la complexe de la jeunesse africaine. Deuxième chose qui fait que la jeunesse africaine aussi sont sous place, ils n'arrivent pas à faire quelque chose de concret, c'est notre système éducatif. On parle, on en parle, on repart, on va reparler. C'est-à-dire que le système éducatif n'est pas fait pour permettre les jeunes de réussir. Le système éducatif francophone. Quand tu pars dans le système éducatif chinois ou libanais ou anglo-saxon, ils sont dans le pratico-pratique. On apprend les gens les choses qui vont leur permettre d'être pratiques, d'être compétitifs dans les besoins du monde réel aujourd'hui. Mais aujourd'hui, hier, il y a l'une de mes vidéos que j'ai fait sur TikTok, je me pose la question. Aujourd'hui, la guerre de l'intelligence artificielle, avec ChatGPT, avec Google qui vient avec Bard, avec Microsoft qui envisage de lancer leur propre application de l'intelligence artificielle, avec Apple qui envisage aussi de lancer leur propre intelligence artificielle. Où sont les Africains, surtout Africains francophones, où sont nos scientifiques? Qu'est-ce qu'on apprend de bon à l'école? Qu'est-ce qui nous permet d'être compétitifs dans le monde? Mais vous êtes là pour nous parler de guerre mondiale, vous êtes là pour nous parler de guerre froide. C'est ça que l'éducation actuelle de nos systèmes éducatifs francophones nous sert. C'est du n'importe quoi. Tout le monde le sait, mais tout le monde n'ose pas dire la vérité. Donc ce système éducatif fait partie des causes. Et ce qui est plus difficile, ou bien ce qui est plus con dans cette histoire-là, comme disait Robert Kiyosaki, il y a 3 types de prisonniers. Il y a le prisonnier enfermé
en prison. Il y a le prisonnier qui est entre les 4000 qui travaille pour quelconque peut-être entreprise, etc. Mais il y a le troisième prisonnier qui est plus dangereux. C'est lui qu'on a attaché son cervelle, qui ne réfléchit plus pour lui-même. Il réfléchit solo une directive, mais sur place pour te dire réfléchis ainsi comme ça. Mais c'est quoi ça? Il y a certaines personnes qui pensent qu'ils sont malins, ils sont tellement bêtes parce qu'ils ne réfléchissent pas, ils réfléchissent selon une... Mais pourquoi tu suis quelqu'un qui te dit réfléchis ainsi? Tu marches sur l'or mais tu cherches encore l'or parce qu'on t'a dit que l'or c'est juste tout. Si ce n'est pas telle ou telle couleur, c'est pas de l'or. Mais il peut y avoir du sable. Ouvrez vos yeux. Essayez d'apprendre quelque chose qui vous permet d'être compétitive. Moi j'ai eu... Lorsque j'ai lu, le jour où j'ai lu le livre de Olivier Roland qui dit tout le monde n'a pas eu la chance de rater. Écoutez bien, il a dit que tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. C'est à partir de là que j'ai compris beaucoup de choses dans l'école. Donc, deuxième cause qui empêche la jeunesse africaine de se développer, c'est notre système éducatif. Troisième élément aussi, cause qui empêche la jeunesse ou les Africains de se développer, c'est les fêtes. Mais putain de merde, comment on peut passer toute notre vie à fêter? Je n'ai jamais vu un continent qui fête comme le continent africain. Tous les jours c'est des fêtes, tous les samedis c'est des fêtes, tous les dimanches c'est des fêtes, tous les mois c'est des fêtes. Mais comment tu peux évoluer à ce rythme-là? Tu travailles du lundi au samedi et tu vas tout bazarder samedi. Tu travailles du 1er au 30 et ensuite il y a une petite fête, tu vas tout bazarder. Mais je n'arrive même pas à comprendre. Pitié, je n'arrive pas à comprendre comment on peut avoir autant de fêtes dans notre continent. Moi je prends l'exemple d'un pays que je connais le plus, ou bien deux pays, le Sénégal ou la Côte d'Ivoire. Moi je suis en Côte d'Ivoire, j'espère que les Ivoiriens ne vont pas me chasser ici. Mais pour vous dire que c'est trop les fêtes, les week-ends, les matchs sont pleins partout, tous les endroits ici à Abidjan. Mais à Dakar encore c'est pire, chaque mois il y a une fête. Chaque mois, il y a Tabaski, Korité, Mangal, Gamou. C'est-à-dire que je ne pouvais même pas citer. Mais toi tu es un jeune et tu veux réussir et tu veux fêter tous ces fêtes-là, pas faire foutre. Arrêtez de regarder mes vidéos parce que moi j'aime bien être avec des gens qui veulent évoluer, qui comprennent ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, et tu fais ce qu'il faut faire et tu n'arrêtes de faire ce qu'il ne faut pas faire. Donc troisième cause c'est les fêtes, c'est trop jeune. Tout ce que j'ai envie de dire, je ne pouvais pas le dire dans une vidéo de 10 minutes, 15 minutes, quelque chose comme ça. Quatrième cause qui empêche la jeunesse africaine de se développer, c'est la religion. Je ose le dire aujourd'hui, beaucoup de personnes vont me critiquer peut-être, parce que c'est un sujet un peu sensible, surtout en Afrique. La religion fait partie vraiment des causes qui empêchent la jeunesse africaine, les Africains de se développer. Hein? Ils ne travaillent pas, passent toute leur journée à dire ça va aller, Dieu va faire, Inch'Allah, je prie, va travailler mon frère. Je ne dis pas que le problème sur la religion, ce n'est pas la religion en tant que telle qui est le problème. Quelqu'un ne peut pas vivre sans la foi. Quelqu'un ne peut pas vivre sans religion. Les prophètes, ils ne sont pas venus ici pour nous. Non, c'est des gens qui sont venus, qui sont des sages, qui nous ont apporté des choses concrètes, solides, qu'on doit suivre, mais des charlatans qui interprètent les choses d'une manière vraiment... C'est-à-dire que c'est inimaginable. Un pauvre type qui n'a rien, qui va justifier tout son manque d'ambition, tout son manque de travail et de motivation sur le Bible ou sur le Coran ou sur la Bible pour dire que le Bible a... On doit vraiment reformuler ou bien chercher certaines personnes dans les mosquées ou dans les églises. Oui, parce que c'est des gens qui ne disent pas la vérité. Les Arabes qui nous ont amené la religion musulmane, ils sont plus riches dans le monde. Les Juifs qui nous ont amené la religion chrétienne, ce sont les personnes les plus riches dans le monde. Pourquoi nous, les suiveurs africains, on est pauvres? Et on se justifie pour dire que la pauvreté vient de Dieu. Pourquoi Dieu va être contre telle personne ou être avec telle personne? Il n'est pas cette temps, putain, réfléchis. N'écoute pas cette personne qui va bombarder des fausses informations dans ton cerveau. Ne l'écoute pas. Allez apprendre le Coran. Allez apprendre la Bible. C'est des livres saints. Il y a toutes les informations que tu dois comprendre. Ça te permet de... Je n'arrive pas à comprendre. Moi, celui qui est en face de vous, il faut comprendre. Moi, je n'ai pas eu la chance d'aller à l'école française. Mais j'ai fait 14 ans dans les daras coraniques. J'ai maîtrisé le Coran à l'âge de 13 ans. Donc, je ne parle pas pour parler. Mais il y a des gens qui interprètent le Coran d'une... Je vous dis une chose.
Tu prends 5 personnes, chacun a sa manière d'interpréter le même Coran, le même verset. Chacun l'interprète à sa manière, à sa situation personnelle. Et vous pensez comme ça qu'on va avancer, qu'on va évoluer? La religion n'est pas un problème, mais la pratique ou la manière certaines personnes comprennent la religion, ça va aller. Dieu va faire. Et toi, tu ne fais rien. Dieu va rien faire pour toi. Rien du tout. Si tu n'es pas content, ce n'est pas mon problème. Moi, dans mes vidéos ou dans mes conférences, je n'ai pas là pour plaire personne ni te faire plaisir. Si tu as besoin de quelqu'un qui te fait plaisir, tu n'as qu'à aller prendre un pic et te passer un bon moment avec elle. Moi, je ne suis pas là pour ça. Je te dis la vérité. Tu es content, tu n'es pas content, je m'en bats les couilles. Mais c'est ça la vérité. C'est ça qui va... C'est-à-dire que certains souvent aussi, les Africains n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. On n'aime pas qu'on nous dise la vérité. On aime quelqu'un qui vient nous mentir matin, midi, soir. Qui nous ment, qui nous dit n'importe des bêtises, des trucs, n'importe quoi. Je n'arrive plus à comprendre. Le jour où j'ai eu la chance de comprendre certaines bêtises, ça m'a permis de comprendre qu'aujourd'hui, vraiment, je suis... Le jour où toi aussi tu vas comprendre, tu es sauvé. 5e ou 6e cause qui empêche les jeunes Africains de se développer, c'est les jeux d'hasard. Mais pourquoi? Mais vous allez... Je lis dans le livre L'effet cumulé. On a dit que le temps qu'on donne à des gens qui viennent pour nous emmerder, on dit que j'ai gagné sur les lotos là. Si on avait donné ce temps-là à toutes les personnes qui ont perdu, on aura besoin de 9 ans pour faire passer toutes les personnes qui ont perdu durant l'année. Il n'y a personne qui gagne. L'argent facile n'existe pas. Il y a des raccourcis. Quand vous travaillez, quand tu travailles, quand tu as la connaissance, quand tu as la sagesse, tu peux gagner de l'argent. Mais les lotos là, on doit dégager. Mais je dis une chose. L'État est dans son rôle, tout État africain. L'objectif premier, c'est d'appauvrir sa population. Et si tu fais partie de cette population, l'auto fait partie des éléments qui permettent l'État de nous appauvrir. Donc il va continuer à laisser l'auto, vous allez gagner 1000 francs, 2000, vous ne pensez même pas. C'est-à-dire qu'on a inculqué maintenant à la jeunesse africaine que l'argent, on ne travaille pas, on n'apprend pas, on vient baser. Comment tu peux gagner? Les gens même qui ont eu à gagner des millions aux États-Unis sur les trucs bizarres là, ils sont tout perdus. Donc cherchez la connaissance, travaillez, apprenez, cherchez la connaissance, travaillez pour gagner de l'argent. Donc il y a certaines pratiques, moi je n'arrive pas à comprendre ces pratiques-là. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Les raisons, les causes que je suis en train de vous donner là, il reste encore 6. Si vous voulez que je le parle, parce qu'on a 12 causes, c'est que tout ce que j'ai en train de vous dire, c'est des choses que j'ai écrites dans ce livre-là. La cause de l'échec de la jeunesse africaine. Il reste encore d'autres causes, mais ça va prendre beaucoup de temps. On a, comment il s'appelle, les gens qui veulent compter sur les autres. Donc ça, non, il y a beaucoup de choses à dire. Mais si vous avez eu la chance d'avoir ce livre-là, vous allez mieux comprendre. Toutes ces thématiques que je viens de parler là, je l'ai beaucoup développé dans ce livre. Et au-delà de ça, voilà, il y a d'autres causes aussi qui sont dans le livre que vous pouvez lire pour mieux comprendre. C'est très très intéressant. C'est pas encore disponible au Sénégal ni sur les autres pays. Ça va être disponible partout en Afrique à partir du mois de mars. Ça va être aussi disponible sur Amazon à partir du mois de mars. Actuellement, il sera disponible uniquement à Abidjan le 25 février. Voilà, on aura l'occasion de faire une petite cérémonie de dédicace durant la conférence du 25 février 2023 à l'hôtel Belcote. Ceux qui vont venir durant cette conférence-là, vous aurez l'occasion d'avoir le livre. J'ai développé beaucoup de thématiques qui ne va pas plaire. Qui ne va pas plaire, je le sais déjà. Et l'objectif du livre, ce n'est pas de plaire, mais c'est de réveiller, c'est de conscientiser, c'est de vous dire la vérité. La vérité, comme on dit au Sénégal, peu importe d'où il vient, ça fait chaud aux yeux. Je ne sais pas comment traduire ça, mais au Sénégal, on dit que quand c'est la vérité, c'est du piment sous les yeux. C'est la vérité, c'est la vérité. Pardonnez-moi si vous pensez que ce que j'ai dit ou bien ce que c'est écrit là vous a peut-être blessé ou vexé. C'est pas mon intention. Mon intention, parce que j'étais dans un trou. Et avec l'apprentissage, avec la connaissance livrette, j'ai eu à comprendre beaucoup de choses. Et je me suis dit que c'est pas normal ou j'ai pas le droit de garder ça seul. C'est pourquoi j'ai décidé de partager le maximum possible avec mes frères africains.
Donnez-moi votre point de vue sur les commentaires, même si vous n'êtes pas content, même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, dites-le moi sur les commentaires. Peut-être, beaucoup de personnes ne seront pas d'accord avec moi, c'est déjà. Mais dites-le moi sur les commentaires. S'il y a des choses que vous ne voulez pas, s'il y a une manière, voilà, tout ça, dites-moi sur les commentaires. En tout cas, moi, je suis là pour vous écouter, d'accord? Avec un plaisir, on échange, voilà. Donc, c'est hyper important. Si maintenant vous pensez que c'est bon cette vidéo pour permettre à certains jeunes africains de se réveiller, voilà, de leur conscientiser, votre devoir ou votre devoir, c'est de le partager avec toutes ces personnes dans les groupes, etc. Si vous n'êtes pas encore abonné, qu'attendez-vous? Abonner, liker, partager et on est ensemble. Et avec beaucoup de conscientisation, beaucoup d'informations, partage d'informations, nous allons réussir à construire ce continent. Tout ce que je fais, c'est l'amour que j'ai envers ce continent qui me pousse à le faire, rien d'autre. C'est bon, c'est pas bon, c'est bien, c'est pas bien, la façon de faire, etc. etc. Pardonnez-moi, j'ai juste vraiment, je suis quelqu'un qui est passionné de l'Afrique, je suis quelqu'un qui est passionné de la réussite de la jeunesse africaine. Merci beaucoup, à la prochaine. Ciao!